Dans une petite ville entourée de collines vivait un garçon nommé Ethan. Dès qu'il ouvrait ses cahiers, les mots se mélangeaient et il avait l'impression que son esprit se fermait. Les leçons ne restaient pas, les remarques de certains camarades le blessaient, et jour après jour il a commencé à croire qu'il n'était pas fait pour apprendre ni pour réussir. Un soir après les cours, il a trouvé son professeur de philosophie, Monsieur Harris, seul dans la classe. Il a pris une grande inspiration et lui a avoué qu'il n'arrivait ni à se concentrer, ni à retenir ce qu'il lisait, et qu'il se sentait déjà en échec. Le professeur l'a écouté, puis lui a expliqué que beaucoup de personnes traversaient les mêmes doutes, mais qu'en apprenant à diriger son esprit, on pouvait transformer ses résultats et donner une nouvelle direction à sa vie. Il lui a proposé quelques habitudes simples pour changer sa façon d'étudier. Si toi aussi tu veux renforcer ton esprit, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Cela nous aide vraiment à continuer, et regarde le lien dans la description pour découvrir le jeu concours préparé pour la communauté. Ce soir-là, Monsieur Harris lui a présenté 5 petites images faciles à retenir. Une bouteille d'eau boueuse, une bougie, une éponge avec un caillou, un bloc de bois trop massif et 2 pots dans lesquels il a planté des graines. La bouteille lui a servi à montrer que l'esprit ressemble à de l'eau trouble. Tant qu'on agite, tout rien n'est clair, mais quelques minutes pour fermer les yeux et respirer avant d'étudier permettent aux pensées de se déposer et rendent chaque page plus lisible. La bougie lui a appris à revenir dans le présent. Chaque fois que son attention partait vers ses peurs, il devait doucement ramener son regard vers la flamme, comme on ramène son esprit vers la phrase que l'on lit au lieu de se perdre dans ses inquiétudes. L'éponge et le caillou lui ont rappelé que répéter sans comprendre ne suffit pas. L'eau glisse sur le caillou alors qu'elle reste dans l'éponge. De la même façon, ce que l'on transforme en image, en exemple et en lien avec sa propre vie, s'inscrit plus profondément dans la mémoire. Le bloc de bois lui a fait comprendre qu'un chapitre difficile doit être découpé en petites parties, étudié une par une, avec de courtes pauses, et les 2 pots lui ont montré que quelques minutes de travail régulier font pousser une plante solide alors qu'un effort énorme suivi de plusieurs jours sans rien faire laisse la terre sèche. Les semaines ont passé, et Ethan a commencé à appliquer ces images dans sa vie. Il calmait son esprit avant d'ouvrir ses cahiers, se concentrait sur une seule chose, cherchait à comprendre plutôt qu'à réciter, et avançait par petites étapes jour après jour. Au début, il voyait peu de différence, puis il a remarqué qu'il se sentait moins noyé, que ses résultats montaient, et qu'il retrouvait de la confiance. Quelques années plus tard, Ethan est devenu un adulte plus serein qui continue d'utiliser ces mêmes réflexes face à chaque défi. Calmer ses pensées, revenir au présent, découper ce qu'il a à faire et répéter de petits efforts. Si aujourd'hui tu traverses toi aussi une période de doute, rappelle-toi que ton esprit peut devenir ton meilleur allié. Commence par une action minuscule, quelques minutes pour respirer, te concentrer sur une seule tâche et revenir demain. Tes efforts ne seront pas parfaits, mais ils vont s'additionner et un jour tu verras que ce que tu croyais impossible est devenu ton nouveau point de départ.